Il y a quelqu'un? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, journée confinement, on va s'entraîner. Je vous ai promis vous montrer comment on peut fabriquer du matériel. Donc, on va dire que pour remplacer et pour débuter, plutôt que de prendre un appareil comme ça qui fait 10 kg, qui est rempli de sable, eh ben, on prend un truc un peu plus gros qu'un manche à balai, mais ça marche avec des manches à balai, une petite rondelle d'1 kg. Pourquoi 1 kg? Parce qu'au bout de bras, 1 kg, ça pèse très très lourd. D'accord? Pour l'avant-bras. Donc ça, c'est pour les débutants. On va commencer par une petite séance d'échauffement. On va surtout travailler les avant-bras, les épaules. Donc on va travailler avec un medicine ball. Ok, donc c'était dur de trouver la bonne image. Hein. Voilà mon unique pièce. Alors, on va prendre un petit medicine ball. Bon, celui-là, c'est un petit léger de 4 kg. Et je vais travailler mes épaules comme ceci. Je regarde l'heure parce que je veux pas que ça dépasse 10 minutes. Travailler dans un sens, travailler dans l'autre. Et mes mains sont assez libres. Hein. C'est-à-dire je me cramponne pas au medicine ball. Trapèze, triceps un peu. Ici. Et bien sûr, jeter, y compris derrière la tête. Et tous les mouvements que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez prendre des pauses. Moi, j'essaye de faire les mouvements rapides. Vous savez, les mouvements kettlebell, la dernière fois, c'était des demi-mouvements. Puisque c'est pas fait pour faire du cardio, hein. Il n'y a pas de course de rapidité au kettlebell. Donc quelque part, il n'y a pratiquement pas de verrouillage. Hein, normalement, on doit pousser, revenir, bloquer. Moi, je faisais du pom-pom pour aller plus vite, mais sans ça, j'aurais fait 2 mouvements au lieu d'en faire 4. Voilà, ça c'est bien. Évidemment, vous auriez pu prendre 2 petites kettles hein, de Lidl, de 5 kg. Et travailler les mouvements, on passe ici, hop, on revient, en baissant, on repart, hop, ici, on revient, on descend, hop, ou bien simplement du press comme ça, ici, ou du press sans bouger. L'important c'est de travailler vos épaules. Une fois que vos épaules sont bien réchauffées, voilà, donc je vous remonte le mouvement. C'est un mouvement qui se fait au départ avec cette espèce de gros club. Ici. Ça, vous restez immobile. C'est important de rester immobile, hein. Vous pouvez marcher comme ça. Je vous montrerai ça pour ceux qui sont venus au stage. D'accord, mais pas avec un 8 kg comme ça. D'accord. Donc ça sert à donner des sacrés coups de sabre. Et là, on va revoir, pour ceux qui sont venus au stage, on va revoir les coups de... D'accord. Ceux qui ont fait les stages de Cannes, hein, et j'en ai qui sont venus aux 2 stages de Cannes, hein, bravo. Donc là, on va le travailler avec cet objet. Je ne vais pas donner un nom. Voilà. Bon, vous faites la même chose. Vous restez bien droit. Déjà, vous pouvez commencer à travailler ici sans bouger. Il faut que ça reste vertical. Hop, 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 vous descendez, vous marchez à genoux, vous relevez, toujours sans bouger l'avant-bras. Donc là, vous faites une sorte de gainage de l'avant-bras. C'est-à-dire gainage, on va dire dans ce sens, dans le travers, comme ceci. D'accord? Donc déjà là, vous n'avez pas besoin de faire des mouvements de muscu forcément comme ça, vous voyez. Pour travailler votre avant-bras, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi. Hein. Là, vous travaillez comme ça, là vous le travaillez en statique, en gainage. Hop, je passe. Bon, je vais faire le limbo, vous savez, je me mets en arrière, je reviens, et toujours je suis en gainage, je me penche, mais le bâton ne bouge pas. Vous voyez, ça vous rappelle, pour ceux qui étaient au stage, ça vous rappelle le mouvement. Quand je suis ici, hop, le mouvement, je suis là. Là, c'est un mouvement d'armée où je vais frapper par la suite. Vous essayerez avec un bâton, avec 1 kg au bout.
D'accord? Donc une fois que je suis là, hop, je reviens, je stabilise, je reviens. L'autre côté, en travers. D'accord? Je vais peut-être vous montrer à quoi ça sert. Ici, si j'ai assez de place, ici, je ne me rappelle plus dans quelle séance, je l'avais fait, hop, et je reviens. D'accord? Donc tous ces mouvements, c'est des mouvements que l'on retrouve dans les traditions, on va dire, turques, dans les traditions russes et iraniennes, par exemple. Vous voyez, par exemple, j'ai mon sabre et je vais frapper comme ceci. Donc c'est le même mouvement. Je vais armer et je vais frapper. Ici. Ici. Si j'ai mon bouclier, ah c'est ça que je voulais vous montrer. Si j'ai le bouclier, hop, je vais frapper. Par exemple, si je veux travailler avec un bouclier, je vais prendre un petit poids de 5 kg, hein, c'est des poids plastiques. Moi j'aime bien bosser avec la ferraille ou le plastique. Donc vous prenez votre petit poids plastique et là, pam, vous travaillez ici, pam, pour les frappes. Ici, pardon, les frappes, les coupes, hein, d'accord. Le travail des stocks, pam. De taille, qu'est-ce que je raconte? Travail de taille, d'accord. Et vous gardez toujours votre bouclier à la main. Donc ça c'est un premier travail à la Shashka. Ce que je voulais vous montrer, 5 minutes, c'est le travail qu'on a fait à la canne. C'est-à-dire, vous êtes ici, par exemple, vous tenez votre canne ici, et hop, vous frappez. C'est-à-dire, vous faites des mouvements de poignet comme ça. Alors commencez, je vous conseille de commencer au milieu, par exemple. Ici, faire votre 8 au milieu. 1, 2, vous voyez, ça fait des 8. Ici, je vous conseille de le faire au milieu. Ça, si vous commencez ici, ça, donc prenez de la... Attention, hein. Ça a l'air de rien, c'est juste une rondelle d'1 kilo. Il y en a qui vont rigoler. C'est comme quand je faisais les pompes entre les pompes claquées ou des machins comme ça. Les gens, ils rigolaient, puis ils essayaient, après ils enlevaient leurs commentaires. D'accord? Parce que commencer directement là, d'accord? Après la taille, ça, c'est... J'ai pas choisi, j'avais un bout, dans mon garage, j'avais un bout de bois qui correspondait au diamètre, et je l'ai pris, hein. Ici, d'accord? Ici, travaillez bien votre petit doigt, et votre équilibre, travaillez avec tout le corps. Et puis ce qu'on a vu au travail de canne, j'arme, je reviens, j'arme, je reviens, j'arme, je reviens. Alors, si vous êtes courageux, vous allez faire des mouvements comme ça, hein, ça a intérêt à être bien encastré. Hein. Alors vous aviez l'armée ici, vous voyez, j'arme, 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 votre par-dessus entouré au bout de votre bras gauche, si quelqu'un a un couteau, votre canne à la main, vous armez et bam, vous frappez ici, ou bien vous armez ici, vous voyez, je suis ici, j'arme ici, si vous préférez, voilà, j'arme ici, je me protège le flanc avec mon par-dessus, et après, eh ben, je vais frapper, d'accord, j'arme en travers, et je frappe. Il ne faudrait pas que ça se décroche, que la caméra, ça ferait ma troisième, d'accord. Ok, ça mène bien, hein, ça je vous garantis. Autre exercice que les stagiaires ont déjà vu, je suis bien dans le temps. Ah, vous pouvez faire tous les exercices que vous connaissez pour étirer, pour travailler, pour vous échauffer. Hein, tous ceux qu'on fait d'aïki, vous connaissez bien les mouvements. Hein. Vous voyez, super entraînement, super souplesse. Moi je suis content. Voilà. Et comme je disais ce matin, à la petite ferme où j'étais faire mes courses, directement chez le producteur, hein, parce que sans ça ils vont s'écrouler si on continue à bouffer des trucs qui viennent d'Espagne. Les producteurs français vont s'écrouler. Hein. Voilà, donc là j'ai pris 2 bâtons, c'est des manches à balai, hein, c'est que je me sers pour les stages. J'ai bloqué grâce à de la chambre à air,
parce que j'ai des sacs de frappe avec au moins 200 kg de chambre à air. J'ai bloqué un petit disque de 500 grammes. Vous pouvez mettre 1 kg, moi j'ai pas remonté de la cave autre que des 500 grammes. Mais on peut mettre des 1 kg, hein. Mais bon, pour le moment, je vous conseille de ne pas jouer les héros. Et là, vous faites le travail qu'on a fait en stage. Vous travaillez les 2 bâtons parallèles et vous marchez en restant parallèle, bien droit. En pensant que ces bâtons, ce sont vos colonnes vertébrales. Vous pouvez le faire avec un bâton, avec 2, mais là, je dépasserai les 10 minutes. D'accord? Et là, vous avancez, vous pouvez vous baisser. Vous faites 1 ou 2 pas au sol, vous remontez. Hop. Ah, c'est pas évident. Hein. Alors, vous amusez pas à faire des petits mouvements, des trucs comme ça sur le côté, hein, parce que si ça se décroche, ça va aller dans les vitres. Donc je travaille toujours pour le confinement, là. Hein. Ça, vous pouvez le faire dehors. Par contre, si vous avez le temps, vous vissez, vous mettez des vis, 2 ou 3. 3, c'est toujours mieux pour l'équilibre. 3 petites vis en dessous, 3 petites vis au-dessus. Et puis, comme ça, c'est pas bloqué. Bon, ici, on a vu que maintenant qu'on est bien chaud, on peut travailler tout ce qui est taille. Alors, évidemment, tout ce qui est stock, mais tout ce qui est taille, parce que là, on est bien échauffé. Je ne vous fais pas avec 2, parce que j'ai essayé, on n'a pas trop la place. D'accord? À travailler. D'accord? Donc, on travaille les mouvements le plus près du corps, et dans l'autre sens, le plus près du corps, avec les mouvements que j'ai vus tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, le sabre qui est toujours là, toujours devant vous, et après vous coupez, ou bien vous armez comme ça, vous armez juste en reculant, en prenant, et vous frappez. D'accord? J'ai pas de bouclier, mais vous pouvez vous amuser avec hop, un petit coussin Décathlon, hein, ça c'est, on va dire, c'est mon bouclier, ici, et là je protège, et là je frappe, enfin je pique, pardon, ici, hop, je reviens, je coupe, je reviens, avec mon bouclier, je coupe, je reviens, ici, toujours en gardant mon bouclier. Ok, vous pouvez vous amuser, vous êtes libre dans votre tête. Il est libre dans sa tête, hein, c'est une chanson de France Gall, je crois. Voilà, donc amusez-vous bien. Après, une fois que vous êtes super chaud, vous prenez vos bâtons, vous prenez, si vous avez des katanas, des bokken, vous pourrez vous amuser ici à travailler en revers, comme ça, ici, le plus près possible de vous. Hop, et puis vous reprenez de face, d'accord? Et toujours ce travail dans l'espace, toujours ce travail droit, ici, voilà, un calidor pour montrer vos biceps. Enfin, voilà, donc, pas le temps de vous raconter des anecdotes, c'est dommage que c'est assez marrant. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remontre le matériel. Ça coûte 0, hein, il suffit d'aller dans les brocantes, vous achetez des vieux trucs comme ça, Décathlon. Moi, quand je vais chez mes potes qui ont des brocantes, ou qui ont des second hand shops, je sais pas comment on dit. Oui, des brocantes, des magasins seconde main, je sais pas comment on dit, voilà, ben, j'achète tout ce qu'ils ont en petit alter, hein, que ce soit des disques, que ce soit des n'importe quoi. Voilà, je suis grand collectionneur de matériel de muscu. J'en ai qui datent de presque 100 ans. Allez, pendant que j'ai 2 minutes. Pendant que j'ai 2 minutes. Bon, ça passe en temps. Hein. C'est un truc pour faire les avant-bras, comme ça. D'accord? Ici, j'essaie de vous trouver des trucs assez marrants. Vous voyez, ça, c'est les cadeaux Charlie, qui est guitariste. Hein, donc, c'est très bon pour les avant-bras. Ça, c'est un vieux Weider. Alors, c'était sur les conseils de Patrick Edlinger. Voilà, il m'avait dit d'enlever le deuxième bout de bois et de mettre des tissus. Donc j'ai travaillé juste le bout des doigts. J'ai fait beaucoup de grains. D'ailleurs, la vie au bout des doigts, c'était la cassette qu'il m'avait envoyée, la VHS. Bon, ça, c'est des trucs, des machins à 50 kg ou 100 kg. Ça, que j'ai acheté au Japon ou qui viennent de Décathlon.
Hein, le multiple qui va de 0 à 40 kg. Mais c'est pas celui-là que j'aimerais vous montrer. Alors celui-là il marche super bien, c'est le truc, là vous êtes dans l'axe, vous êtes vraiment dans l'axe. Là c'est ce petit bijou, ce petit olympique. Alors il y avait celui-là aussi, de chez Weider, dans les années 70. Vous avez peut-être connu. Hein. Stéphane, si tu vois ma vidéo, je sais que tu es collectionneur toi aussi. Stéphane d'Auvergne, voilà. L'olympique, vous voyez. Ça a pratiquement 100 ans, ça. Vous voyez. Et donc vous pouvez mettre des élastiques. Et puis ça vous fait des poignées comme ça pour travailler les épaules. Hein. Les premiers... Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelait celui qui avait fait ça. Il m'avait écrit d'ailleurs. Il m'avait écrit des lettres. Je vais vous le retrouver. Ça ne va pas prendre plus de temps. Il faut juste que je change de lunettes. Marcel Rouet. Voilà. C'est Marcel Rouet qui m'avait envoyé des mots pour me remercier d'un article que j'avais fait dans un magazine. Si vous avez 5 secondes, un magazine qui s'appelait Santé et Sport. Voilà, j'avais fait comment on appelle ça, une lettre et les personnes m'avaient passé en éditorial. Vous voyez, regardez le beau jeune homme que j'étais. Donc j'avais fait un article et c'était paru dans Santé et Sport. Bon, ça cache, voilà. Et donc Marcel Rouet m'avait envoyé plusieurs courriers, ouais, et son dessous, quoi, voilà. C'était juste pour vous dire ça. Oh là là, j'ai dépassé l'heure. Ok, alors, j'espère que vous étiez contents. Travail de l'avant-bras. Ici, très important pour simplement, si vous regardez les cascadeurs, que ce soit Jackie Chan, que ce soit Jet Li, que ce soit Bruce Lee, d'autres cascadeurs, il y a Di Caillou qui est un cascadeur, enfin tous ces gens-là qui font de la cascade, la cascos sont des cascadeurs, tous ces personnes-là vous diront que le muscle le plus important, c'est l'avant-bras. Et d'ailleurs, on le voit dans un film là, où Jackie Chan se bat avec une motoneige là, qui doit sauter et accrocher une branche. Et ben, s'il loupe la branche, paf, ça a coupé le tournage. Je crois qu'il s'était cassé une jambe, un truc comme ça, parce que justement, il n'a pas réussi à choper la branche. Donc, j'avais fait une vidéo où je montrais des barres fixes comme ça qui étaient disposées à peu près à 80 cm, où on montait comme ça. Et on se lâchait en descendant comme ça, et donc cette vidéo elle doit se trouver encore sur internet. Donc c'est des entraînements que je faisais au gymnase, avant qu'on nous pique le matériel, avant que la mairie fasse disparaître le matériel de gym, sans nous le dire. Et donc ça fait voilà, des exercices pour travailler les avant-bras, parce que l'avant-bras c'est quand même ce qui vous permet de saisir. Regardez les bébés quand ils naissent, vous lui mettez, je sais pas, quand il a maximum de 3 semaines, vous lui donnez vos 2 doigts, il va cramponner vos doigts, si vous soulevez, il va se soulever lui-même et il ne lâchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un réflexe de survie. Un bébé qui n'est pas capable de faire ça, il n'est pas viable. Vous savez, comme en Amérique du Sud, en Amazonie, le bébé, enfin la femme quand elle accouche, ils prennent le bébé, ils le mettent dans l'eau froide, hein, dans la rivière, et s'il n'est pas capable de surnager, pendant un certain temps, c'est le sorcier qui décide, eh ben il n'est pas viable. Comme les Spartiates, ils observaient le bébé comme ça, s'ils voyaient qu'il y avait une tare génétique, hein, il ne lui donnait pas une subvention à vie, hein. Il le jetait parce qu'il ne pouvait pas défendre la nation. Voilà, donc ce qui est important, c'est la force que vous avez dans les avant-bras. C'est très eugéniste, hein, ce que je viens de dire. D'accord? Donc la force des avant-bras est très importante. Quand vous perdez la force dans les avant-bras, c'est pas bon. Vous voyez, par exemple, vous fumez un joint, vous voulez prendre un couteau, et hop, le couteau il tombe par terre, parce que vous n'avez plus cette capacité de serrer. Prenez de l'alcool, c'est pareil, vous voulez prendre vos clés de bagnole, elles vous échappent des doigts. D'ailleurs, c'est pas plus mal, vous n'allez pas rentrer quand vous êtes bourré. Ok, bon là je suis sur un quart d'heure, je crois. Hein. Ok, donc je vous fais bises et bisous à toutes et à tous. Hein. Et puis, n'oubliez pas, la force des avant-bras est très très important. Hein. Si vous avez des études là-dessus, c'est très intéressant, cherchez, envoyez-moi ça. Hein. Hein, la force des avant-bras, c'est vraiment direct, comme le cobra quand il se redresse, hein, à des moments où vous n'arrivez plus à vous dresser, que votre dos est complètement voûté, vous avez écrasé les chakras, là bien bombé, les avant-bras très très forts, comme ça, hein, et puis vous allez voir, vous allez avoir la super patate.
N'oubliez pas, nous sommes tous des tigres, hein, même si on veut nous mettre en cage et nous faire passer pour des petits matous, des chats de gouttière, des humains élevés hors sol, voilà, des domestiques. Voilà. Et bien oui, si vous vous mettez dans la maison, hein, je crois que c'est domus en latin, hein, donc si on vous met à la maison, vous devenez des êtres domestiques, c'est-à-dire des bons toutous nourris à la farine et aux croquettes. D'accord? Donc manger des bonnes plantes, manger quelque chose de sain. J'étais fait à la ferme, j'ai ramené je ne sais pas combien de kilos de pommes. Vous connaissez? Super. Ça sent l'anis, je vous dis pas ce que c'est. Voilà, donc des kilos de pommes, des kilos de carottes, j'en ai des cartons entiers. Voilà, pourquoi? Parce qu'il faut manger cru, il faut manger sain, il faut manger vivant. Voilà, il faut manger comme un animal sauvage, il ne faut pas manger des croquettes, des boîtes, des machins comme un animal domestique. Des tigres, n'oubliez pas, des tigres, pas des petits matous. Allez, à très bientôt.